Amis de la masse, bonjour, sur la chaîne du Doc et dans cette vidéo, on va répondre à une question qui fait énormément débat. Quel est le meilleur régime pour que ce soit perdre du poids, prendre du muscle, rester en bonne santé, bref, pour atteindre tes objectifs. Et avant de commencer la vidéo, eh bien, n'hésite pas à me dire quel est le régime que tu suis. Je pense que ça fera beaucoup débat dans les commentaires. N'oublie pas non plus de mettre un pouce bleu, ça t'aide à prendre du muscle, à perdre du gras. Bref, c'est vraiment incroyable et ça aide clairement n'importe quel régime, même le plus pourri avec un pouce bleu va devenir incroyable. Abonne-toi à la chaîne et sur ce, on est parti, générique. Don't know what it's like. I've been on the side too long. Don't know my pain's a nightmare. Devil on my back, fuck that, an overdose. La question du meilleur régime, c'est clairement une question qui est difficile et si vous connaissez la chaîne, vous savez que je ne vais pas vous donner la réponse toute prête puisque forcément, ça va nécessiter de l'adaptation. Et cette vidéo, elle fait suite à la vidéo sur Johan Paps où je commente le régime cétogène ou pour rentrer dans les grandes lignes en très résumé de la vidéo, Johan Paps a fait un régime cétogène pendant 9 mois qui finalement l'a mis complètement à l'amende sur le plan de sa santé physique, il était extrêmement fatigué, il faisait des malaises, mais aussi de sa santé psychologique, puisque il a réactivé des troubles du comportement alimentaire, il est retourné dans l'anorexie mentale. Bref, ce régime-là, on va dire, véritablement détruit, et donc j'ai commenté un petit peu le régime cétogène et de façon plus générale, les régimes, les réseaux sociaux, et en gros, quelles pourraient être les solutions et les adaptations et pourquoi il fallait se méfier. Dès qu'on parle de régime, c'est un sujet extrêmement sensible, un petit peu à mon sens, comme la religion. Et en gros, c'est très facile de commencer à défendre son régime alimentaire, que ce soit le régime cétogène, que ce soit le régime, on va dire, If It Fit sur macro, que ce soit l'intermittent fasting, le régime, enfin c'est pas un régime, mais en tout cas le mode de vie vegan. Bref, ça peut commencer à prendre très à cœur, puisque l'alimentation chez l'être humain, c'est plus qu'une fonction pour se nourrir, apporter des calories, perdre du poids, c'est aussi une fonction sociale et ça fait partie en fait d'une partie de l'identité. C'est pour ça d'ailleurs, petite parenthèse, qu'il y a des identités culinaires en fonction des régions parce que ce qu'on mange définit en partie la personne. Et donc le régime, ça peut toucher un petit peu, et je mets des gros guillemets, mais à la religion avec des personnes qui vont devenir un peu fanatiques, notamment dans les commentaires, sur les forums, etc. Et donc, en lisant les commentaires de cette vidéo, je savais qu'il y aurait quelques critiques et je trouve que ça mérite d'approfondir un petit peu la question et de réfléchir à finalement quel est le meilleur régime et d'y apporter des nuances. Puisque, en somme, j'ai noté les quelques critiques qui ont été émises dans les commentaires et notamment, on a que Johan Paps n'aurait pas fait les choses correctement, qu'il n'aurait pas été assez suivi et qu'il n'aurait pas laissé le temps à son corps de s'adapter au régime cétogène. Donc, c'est pour ça que ça n'a pas marché, en sachant quand même qu'il a fait le régime cétogène pendant 9 mois, ce qui est une période relativement longue. Au final, c'est peut-être vrai, et c'est même en fait sûrement vrai qu'il n'a pas fait les choses correctement, qu'il n'a pas été suivi. Tout cela, en fait, en vérité, ce sont des critiques qui sont réelles, mis à part celle du timing, mais pourtant, il faut quand même se poser la question que, d'un point de vue pratique, qui est véritablement suivi pendant un régime? Alors, il y a des gens qui vont être suivis par un nutritionniste, d'autres par des médecins, des coachs, des diététiciens, mais au final, parmi toutes les personnes qui vont faire un régime, combien sont réellement suivis et de façon régulière? Eh bien la réponse, c'est pas beaucoup. La plupart des personnes qui font des régimes, et ça c'est la réalité, vont trouver leur régime sur internet, alors à l'époque dans un magazine, que ce soit un magazine de musculation, un magazine de santé, ou encore dans le dernier magazine People, enfin je sais pas comment ça s'appelle, Femina, ou autre, et l'appliquer sans avoir de suivi. Et ça, c'est la réalité du terrain. La grande majorité des gens qui font un régime ne sont pas suivis ou vont être suivis de façon très épisodique. Et donc, si un régime nécessite un suivi, que ce soit médical ou un suivi de santé, eh bien ça signifie bien que le régime n'est pas destiné à tout le monde. Et donc ça, il faut être très clair, je persiste, le régime cétogène est un régime avancé pour les personnes qui s'y connaissent en nutrition et qui ne va pas convenir à tout le monde. Je vais quand même préciser que là je parle du régime cétogène, mais je n'ai absolument rien contre ce régime et j'aurais pu prendre n'importe quel exemple. L'autre chose aussi, c'est pourquoi est-ce qu'il y a certaines personnes qui vont venir défendre leur régime, et de la même façon qu'on pourrait dire que beaucoup de personnes vont devenir défendre leur programme de sport, leur programme de musculation. Il y a des gens qui vont dire il faut courir, c'est le meilleur sport, d'autres qui vont dire non, le meilleur sport c'est la salle de sport, c'est la muscu. Même au sein de la musculation, il y a des débats enflammés sur le meilleur entraînement.
et parfois ça tourne au pugilat. Il y a des gens qui vont défendre la série unique, d'autres qui vont dire au contraire non, il faut faire beaucoup de volume, et au final, dans chacun des groupes, on se rend compte qu'il y a des gens qui ont des résultats. C'est pareil, hein, le poids de corps versus la fonte. On a aussi les mangeurs de pâtes qui vont venir se battre avec les mangeurs de riz. On a ceux qui mettent le lait avant les céréales et ceux qui mettent les céréales avant le lait. Bref, en gros, tout est motif pour se battre. Et donc, pourquoi est-ce que c'est comme ça? Tout simplement parce que dans chaque groupe, on a des personnes qui ont des résultats, et donc quand on a des résultats en expérimentant quelque chose, que ce soit un régime, un programme d'entraînement, eh bien forcément on va être convaincu que c'est le meilleur, puisque c'est le programme qui marche sur nous, c'est l'alimentation qui marche sur nous, et on va être tenté, on va avoir envie d'en parler aux autres personnes et de dire bah tu devrais suivre ce programme d'entraînement, il marche très bien, tu devrais suivre tel régime, il marche très bien, et c'est simplement humain. Quand on a quelque chose qui fonctionne sur nous, on a envie d'en faire partager les autres personnes. Le problème principal de se baser sur des expériences et des témoignages, c'est tout simplement le biais du survivant. Les personnes qui vont te dire que le régime cétogène c'est le meilleur régime, ce sont celles qui ont des résultats avec le régime cétogène et chez qui le régime cétogène convient. Les personnes inversement qui vont dire que voilà, l'intermittent fasting c'est le meilleur, c'est parce que pour elles, ça leur convient, et donc c'est très difficile d'argumenter contre l'exemple et de dire à quelqu'un qui a réussi que eh bien, son programme ne marche pas ou qu'il ne peut pas être adapté à tout le monde, parce que forcément tu vas te heurter à une réaction un peu épidermique, une réaction de défense. C'est comme si toi tu as réussi et qu'on vient te dire bah non, en fait tu n'aurais pas dû faire comme ça, c'est pas la meilleure chose à faire. Tu le prends un petit peu personnellement, et donc c'est pour ça, à mon sens, qu'il y a des débats aussi passionnés et aussi enflammés sur ce type de sujet, alors qu'il y a des sujets sur lesquels on est beaucoup plus détaché. C'est d'autant plus difficile quand il y a énormément de variables en alimentation. On peut faire varier tellement de paramètres, les quantités, le type d'aliment, le mode de cuisson, le nombre de repas, la fréquence des repas. L'entraînement c'est pareil, le nombre de séries, le type d'exercice, le tempo, il y a énormément de variables, et c'est clairement plus difficile de construire un régime ou un programme d'entraînement que d'aller acheter un slip. Et donc forcément, quand vous achetez un slip, personne ne va se battre parce que ton slip, il va avoir une forme qui va être quasiment prédéfinie. La seule chose que tu vas pouvoir choisir, c'est la couleur, éventuellement les motifs ou la matière, mais ça s'arrête là. Alors qu'en alimentation, virtuellement, c'est infini. Et donc forcément, eh bien, c'est beaucoup plus difficile et il y a beaucoup plus de choses qui peuvent être personnalisées. Maintenant, on va mettre l'expérience de côté et on peut se dire on va trouver le meilleur régime avec des études scientifiques. Et là encore, je dis attention, méfiez-vous. Et pourquoi les études scientifiques ne reflètent pas forcément la réalité? Il y a plusieurs raisons. La première chose, c'est que déjà dans une étude scientifique, même si elle dit que tel ou tel régime marche ou que tel ou tel régime est supérieur à un autre, eh bien les résultats qui vont être fournis vont être sur déjà une population choisie, mais surtout les résultats vont être une moyenne. S'il y a des gens chez qui le régime a très bien marché, eh bien forcément c'est le principe d'une moyenne, ils vont faire dévier la moyenne vers un résultat significatif, alors que pour d'autres personnes, peut-être qu'il n'aura pas marché, ils n'auront pas perdu de poids, mais la moyenne sera quand même en faveur d'un bénéfice. Donc ça c'est la première chose, c'est un petit peu la distribution des résultats. Donc il faut bien se rappeler que même si effectivement un régime qui montre une supériorité ou une efficacité pour la plupart des gens, peut ne pas convenir à certaines personnes, de la même façon qu'il va marcher extrêmement bien chez d'autres personnes. L'autre chose à prendre en compte dans les études, c'est premièrement le suivi. Les personnes qui participent à des études, de fait, vont être suivies et vont avoir des comptes à rendre entre guillemets. Donc ça veut dire que déjà, aucune étude alimentaire ne va refléter la réalité, tout simplement parce que dans une étude, donc vous êtes suivi, vous avez des questionnaires, vous rentrez, vous acceptez de participer, et donc déjà, ça élimine tous les gens qui n'auront pas de suivi, et donc par de fait, ça ne reflète pas une bonne partie des personnes qui font un régime sans aucun suivi, ce qui est, on le rappelle, la majorité des gens dans le monde réel. Et l'autre chose, c'est la durée, c'est que la plupart des études qui étudient tel ou tel régime, tel ou tel programme d'entraînement vont être sur des périodes relativement courtes. Alors on peut s'entendre sur la durée, mais globalement ce ne sera que très rarement du long terme. Pour long terme, on peut dire plusieurs années. Les études, pour des raisons de budget, vont être sur plusieurs semaines, voire peut-être plusieurs mois, mais ensuite ça va s'arrêter. Donc oui, suivre le régime cétogène pendant 3 mois, c'est une chose. Suivre le régime cétogène pendant plusieurs années, c'en est une autre. Et là encore, ce n'est pas du tout une critique pour le régime cétogène, ça peut s'appliquer à n'importe quel régime. Maintenant, pour revenir au meilleur régime, ou en tout cas le régime qui va être optimal pour toi, à mon sens, il y a plusieurs points à prendre en compte. Le premier, c'est l'objectif. Quel est ton objectif? Est-ce que tu fais ce régime pour perdre de la graisse, pour perdre du poids, pour rester en bonne santé, pour prendre du muscle,
ou encore pour préparer par exemple une compétition de musculation, de bodybuilding, ou auquel cas tu auras un physique à afficher le jour J. En fonction de ça, ce ne sera clairement pas pareil, et notamment en termes de durée. Pour la compétition, tu auras une deadline. Pour le régime, ce sera en général quelque chose de limité dans le temps, alors que pour la santé, il faudra le maintenir sur le long terme. Clairement, pour le bodybuilding, ça pourra justifier un régime qui sera très restrictif, alors que pour la santé et pour le long terme, clairement, si vous prenez quelque chose de difficile à suivre, eh bien vous foncez droit dans le mur. La deuxième chose, ce sont les modalités entre guillemets du régime. Combien de repas, quels sont le type d'aliments autorisés, et en fonction de ça, eh bien ça va dépendre principalement de ce que vous aimez manger. Il ne faut jamais négliger les préférences personnelles. Si tu mets un régime avec de la viande à une personne qui n'aime pas la viande ou qui veut être végane, eh bien forcément ça ne va pas marcher. À l'inverse, si tu fais manger du riz à une personne qui aime les pâtes et qui n'aime pas le riz, bah ça ne va pas marcher non plus. Si tu mets beaucoup de légumes à une personne qui ne digère pas les légumes, parce que là encore la digestion c'est quelque chose de trop souvent sous-estimé, les intolérances alimentaires et la façon dont notre corps réagit à certains aliments, là encore ça ne va pas marcher, et trop souvent je pense que c'est un point qui est négligé. Donc pour qu'il marche, un régime doit comporter le maximum d'aliments que vous aimez manger, sinon vous n'allez pas le tenir. Ensuite, il y a un facteur qui est à mon sens trop souvent sous-estimé, c'est le degré de difficulté du régime, si je peux dire ça comme ça. C'est que tous les régimes ne vont pas nécessiter le même niveau de connaissance en alimentation pour être exécutés correctement, et notamment sans carence, avec des bons choix alimentaires. On peut dire à quelqu'un de supprimer les produits animaux, on peut dire à quelqu'un de supprimer tous les produits qui contiennent des glucides, mais si les personnes n'ont pas de connaissances en alimentation, ils s'exposent clairement à des carences, puisqu'ils vont supprimer certains aliments qu'ils ne vont pas forcément remplacer par d'autres, et donc à long terme ça peut clairement conduire à des carences. Et pour toutes les personnes qui disent il suffisait de se renseigner et de prendre telle ou telle vitamine ou de faire telle ou telle chose, oui, mais auquel cas, comme vous l'avez dit, il suffisait de se renseigner. Et ça veut dire quand même qu'il faut avoir un minimum de connaissances. Là encore, pour synthétiser cette partie, je pense que si vous débutez dans un régime et que vous n'êtes pas suivi par un professionnel, vous avez tout intérêt à prendre des régimes qui sont le moins restrictifs possible en termes de catégorie d'aliments. Sinon, vous vous exposez, à mon sens, à des carences. Enfin, le dernier paramètre à prendre en compte, c'est le contexte psychologique de la personne. Clairement, on ne fonctionne pas tous pareil dans notre mode de pensée. On n'a pas tous le même passé, le même background, le même vécu, le même rapport à la nourriture, et tout ça, c'est à prendre en compte. On ne va pas donner le même régime à une personne qui a des antécédents ou même des problèmes actuels de troubles du comportement alimentaire, à une personne qui peut fonctionner de façon, on va dire, robotique et routinière sans jamais craquer, et oui, il y en a, à une personne qui aime la variété alimentaire, qui aime varier, ou une personne qui peut manger tous les jours la même chose sans que ça la dérange, et donc tout ça, c'est très important à prendre en compte. Et finalement, ce sera un petit peu le mot de la fin. Vous vous en doutiez, je pense, dès le début de la vidéo, surtout sur ma chaîne, il n'y a pas de régime idéal, il y a le régime qui va vous correspondre, encore une fois, en termes d'objectifs, en termes de conception de l'alimentation, avec des aliments que vous aimez, et surtout, ce sera ça le message principal, ce sera un régime que vous allez pouvoir suivre pendant une période plus ou moins prolongée. Bien sûr, ça va dépendre de votre objectif, on l'a dit, en fonction du délai. Si vous voulez perdre du poids, forcément qu'il faudra passer par un régime avec une restriction calorique, mais ce sera quelque chose de limité dans le temps, et vous avez tout intérêt à le rendre le moins difficile possible. Il vaut mieux partir en se disant que vous allez le maintenir toute votre vie, parce que si au bout d'une semaine vous vous dites déjà que c'est difficile, eh bien dites-vous bien que même si ça ne dure entre guillemets que 3 mois, eh bien ce sera 3 mois très difficiles, et qu'ensuite vous vous exposez à l'effet rebond. C'est que si vous êtes en privation pendant 3 mois et que c'est très difficile, vous n'aurez qu'une envie, ce sera de vous jeter sur la nourriture et de vous dire ça y est, j'ai fait mes 3 mois, maintenant je peux manger n'importe quoi. Donc partez toujours en vous disant que vous allez maintenir cette alimentation toute votre vie. Je pense que c'est un très bon conseil, parce que ça vous évitera de faire des bêtises. Il vaut mieux aller plus doucement et ne pas se précipiter que de foncer tête baissée en se disant ok, j'ai supprimé tous les aliments de ma diète, je ne mange plus que des glaçons, et au final craquer au bout de quelques jours et reprendre encore plus de poids, ou en tout cas ne pas arriver à maintenir vos objectifs. Bref, voilà pour cette vidéo qui, j'espère, aura apporté quelques petits points d'éclaircissement et de discussion sur les régimes et leur application en pratique, parce que un régime, s'il est parfait sur le papier mais qu'il ne vous convient pas, eh bien il ne marchera clairement pas. Si c'est le cas, n'oubliez pas, un pouce bleu, un abonnement, ça soutient la chaîne, ça vous permet de ne pas rater des prochaines vidéos.
N'oubliez pas de me retrouver aussi sur Instagram et sur TikTok, ledoc.pm pour des vidéos d'1 minute sur le sport et la santé. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez, parce que je pense que ça peut clairement faire des débats intéressants et pourquoi pas des sujets d'autres vidéos, puisque je lis toujours tous vos commentaires, même si je n'y réponds pas toujours par manque de temps. Et clairement, ça me donne beaucoup d'idées pour les vidéos suivantes. Allez, je vous dis à la prochaine vidéo. Salut à tous.